Bonjour à tous et bienvenue sur hlcshop.fr. Je vais vous présenter aujourd'hui le Catalina, le PBY Catalina de chez Dynamercé. Donc c'est un hydravion qui nous a été confié déjà par Dynamercé il y a plus de 6 mois de cela. On n'avait pas pris le temps de vous faire une vidéo, alors que pourtant c'est un avion qui est absolument superbe. Donc son envergure est de 1470 mm, autant dire quasiment 1500 mm, 1,50 m d'envergure. On va avoir en équipement 4 cerveaux, donc un cerveau par aileron, un cerveau pour la profondeur, un cerveau par la direction. On va avoir un contrôleur, deux contrôleurs 30 ampères qui vont alimenter des moteurs brushless qui font 1100 kV chacun. Ce sera alimenté par une batterie 3S 2200 mAh. Et donc on aura un poids en ordre de vol aux alentours de 1300-1400 grammes, donc 1,4 kg. Voilà. Donc je vais vous ouvrir la boîte et vous faire découvrir le contenu. Voilà, donc comme toujours chez Dynam, on a plusieurs boîtes avec une planche de déco ici. On aura ensuite le mode d'emploi qui va vous donner quelques indications. Donc alors radio, ça c'est pour les kits RTF. Nous on ne prend pas les kits RTF parce que les radios et les batteries qui sont livrées avec ne sont pas forcément d'une grande qualité, sachant que ce n'est pas forcément un avion qui s'adresse aux débutants. Ce sera pour des modélistes qui possèdent déjà leur propre radio. Donc on aura le contenu de la boîte avec les détails des différentes pièces, le mode de montage en 16 étapes, et ensuite sur la dernière phase on aura le centre de gravité qui vous est donné, ainsi que les débattements et les débattements des ailerons, profondeur et dérive, ainsi que le mode de câblage. Voilà. Donc on va commencer par la première boîte. Première boîte donc, qui contient le fuselage. Donc le fuselage est entièrement réalisé en mousse de type EPO. Donc l'EPO c'est du polystyrène expansé qui est moulé à haute pression. C'est un polystyrène, c'est pas un polystyrène pur, le polystyrène pur étant l'EPS. L'EPO c'est du polystyrène avec du plastique injecté. Voilà. Donc on va trouver ce fuselage qui est équipé d'un pilote dans le cockpit. On va avoir les deux verrières d'observation, puisque le Catalina est un avion d'observation. Donc l'accès qui va se faire par le cockpit pour la queue et la partie radio. On a l'accès au cerveau de profondeur, cerveau de dérive qui sont intégrés à l'intérieur. Voilà. Il y a déjà le scratch pour la batterie qui est posée. Voilà. Donc en sous-face, c'est important. Donc toute la sous-face qui va être mouillée est en plastique, un plastique qui est collé. Donc on a une bonne étanchéité globale. À l'avant, il faudra peut-être, puisque les PBY Catalina étaient munis d'une porte à l'avant, donc là ici on pourra éventuellement revérifier que le collage est bien et correct. Là ici c'est le cas, quitte à utiliser un petit peu de résine pour vraiment faire une bonne jonction, que ce soit bien étanche. Mais moi je ne connais pas à ce jour de problème avec ça. Donc on a déjà sur la dérive le guignol qui est installé et collé avec un domino, un raccord rapide sur la corde à piano. Voilà, les cordes à piano sont placées dans des gaines plastiques, ce qui assure une rigidité et ça évitera de flamber. Voilà. Ensuite, on a les deux clés en carbone diamètre 6. Donc, dans cette boîte, on va trouver les ailes et les deux demi-stabs. Donc voilà, on a les ailes qui vont se raccorder sur un tronçon central. Donc le tronçon central sera fixé au fuselage par 2 vis sur le pylône et on aura 4 haubans qui sont fixés sur l'aile et sur le fuselage ici. Donc voilà,
on a les cerveaux qui sont installés, qui sont protégés avec une petite plaque plastique. Donc en plus ça ajoute vraiment un côté bien fini. Avion, on a les nervures qui sont représentées. On a les supports pour les flotteurs latéraux qui viennent ici se visser dans une pièce plastique qui est collée dans le polystyrène. Pour celle-ci, pour l'autre également, rien de particulier à vous montrer par rapport à ça. Là, les deux demi-stabs, donc qui viendront. Donc on a un système. On a. Je vais faire un peu de place. On va vous montrer plus facilement. Voilà. Donc en fait, les deux demi-stabs sont raccordés par une pièce métallique qui va faire office de charnière. C'est-à-dire que cette pièce métallique, cette tige métallique qui est ici, elle va servir à l'articulation de la gouverne, et cette articulation va se reproduire de l'autre côté, hein, puisqu'on a un méplat qui est fait sur la pièce métallique, sur la tige métallique, et qui viendra se mettre dans une pièce plastique qui est ici, qui est donc le guignol, sur lequel il y a déjà un domino, un raccord rapide qui est installé. Donc voilà, ça viendra s'installer tout simplement comme ceci, voilà, collé de part et d'autre, voilà, avec le raccord. Petit montage rapide pour vous montrer. Voilà. Ensuite, dans cette boîte, on va retrouver le tronçon central pour accorder les demi-ailes, ainsi que les moteurs. Toujours prendre soin quand on sort les éléments des sacs en plastique de ne pas accrocher. Donc, alors, on va trouver donc un intrado, on va trouver les cerveaux pour les ailerons, les deux câbles pour les LED. On a également, on a un puits là par exemple, on a un puits les puits sont aimantés. Les puits d'accès au contrôleur sont aimantés, donc c'est pas mal. Plutôt que d'avoir quelque chose de collé de façon définitive, le jour où on va faire une maintenance sur le moteur, on a accès facilement. Donc la prise, c'est une HXT 4 mm pour accorder à la batterie. Voilà, ça pour le reste, vous avez vu. On a donc les LED, on a deux LED rouges, alors une rouge, une rouge. Bon. Pourquoi il n'y a pas une verte et une rouge, je ne sais pas. Mais voilà. Donc voici le tronçon central. Le raccord pour les ailes va se faire avec les tiges carbone. Comme ceci, donc il ne faudra pas oublier également de passer les câbles de cerveau. C'est toujours un petit peu, hop, là, voilà, on vient voir. Donc l'aile, donc là on a la saignée qui est faite pour passer notre code de cerveau, et comme là la trappe est aimantée, ce que je vous montrais, voilà, on pourra passer notre cerveau, notre câble de cerveau d'aileron ici, comme ceci, et puis on fermera la trappe. Donc, on a deux vis qui vont venir fixer l'aile de chaque côté. Et ensuite, on viendra fixer donc l'aile sur le pylône avec deux vis ici et les deux autres vis sur les pylônes, sur les haubans. Donc là, on a un puits qui est fait pour passer tous nos câbles. Voilà pour l'aile. La dernière boîte va contenir les flotteurs latéraux. Encore une petite planche de déco. Alors des choses intéressantes, des choses qui le sont moins. Il y a la déco Dynam 2,4 GHz RC. Par contre,
On a Open, Note Step, différents autocollants, attention danger, une tête de mort, etc. C'est sympa. Et donc ce dernier sachet va contenir donc les flotteurs qui viennent donc se fixer, donc, je vous le disais ici, par 2 vis plastiques, clac. On va retrouver une petite tige carbone, bah oui ça pardon, c'est pour le stab. Voilà. Pour le stab on a une tige carbone qui doit faire 3 mm. On va retrouver les différents supports, plastiques et haubans. Voilà, encore 2 fourreaux métalliques, à mon avis c'est pour aller dans les ailes. Donc 2 fourreaux métalliques pour les clés, les hélices et les accouplements. Donc moteur, donc c'est juste une ogive qu'on vient visser au bout. Hein, on a l'hélice qui vient comme ceci. Et puis après on a l'écrou qui vient visser dessus. Voilà. Bon, en termes de montage, rien de particulier, on a toute la visserie ici, un peu de colle. Le montage ça va se faire en à peu près 2 heures, 2 heures et demie de temps. C'est vraiment très rapide. Hein. Le tout c'est d'attendre que la colle sèche bien pour le stab, puisque c'est la seule chose qui aura collé sur cet avion. Voilà. Écoutez, c'est un produit que vous pouvez retrouver donc, sur notre site sur www.hlcshop.fr. Vous le retrouverez dans la catégorie avion Maxi Warbird ou dans la catégorie hydravion. Voilà. En vous souhaitant un très bon montage, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, des questions techniques, je serai là pour vous répondre. A très bientôt sur hlcshop.fr. Bye bye.